comment savoir si c'est Dieu qui me répond, si c'est le hasard? Allez, soyons fous. Ne serait-ce pas parfois le diable? La Bible ne nous présente pas la notion de hasard. La Bible nous révèle que nous sommes responsables de nos choix et que si nous semons, nous récoltons ce que nous aurons semé. Il y a des circonstances dans nos vies qui sont uniquement le résultat de ce que nous avons produit. Un choix, une attitude, une parole aura toujours un impact ou un effet. Nous ne maîtrisons pas toujours les conséquences de nos actions ou de nos attitudes, mais elles en ont toujours. Alors comment savoir si c'est à cause de mon propre chef, si c'est à cause de mon environnement, si c'est dû au hasard ou est-ce que c'est le diable? J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui brille n'est pas or et tout ce que je reçois ne vient pas de Dieu. Il est possible que le diable, au lieu d'essayer de t'arrêter, te pousse en avant dans des réussites et des accomplissements. Je le reformule comme ceci. Quand le diable ne réussit pas à t'arrêter, à te freiner, il te poussera en avant. Il y a comme deux manières de tomber. Soit on tombe en arrière, on ne maîtrise plus, on ne contrôle plus, soit à cause d'un déséquilibre volontaire ou non, on tombe en avant. Oh, je me rappelle quand je courais, c'est vite arrivé qu'on tombe. Eh bien, comment savoir si c'est de Dieu ou c'est du hasard? La Bible nous dit que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Si elle n'est suivie d'aucun chagrin, ce que Dieu te donne a comme un assentiment, a comme un sceau de paix. Quelques critères pour reconnaître ce sceau de paix. Premièrement, Dieu ne te donnera jamais rien qui est contraire à sa parole. La parole est le plus grand filtre pour savoir si cela vient de Dieu ou pas. Est-ce que ce choix de travail que je crois recevoir de Dieu est en accord avec les valeurs de Dieu? C'est le premier filtre. Est-ce que c'est en accord avec ce que la Bible nous dit et nous révèle en écrit? C'est le premier filtre. Le deuxième est celui de l'esprit, la parole. Deuxièmement, le Saint-Esprit. Tu peux compter sur le Saint-Esprit pour te conduire dans toute la vérité. Je m'explique. Il est possible qu'on soit dans le cadre normal de la parole, mais que le Saint-Esprit nous amène une subtilité, nous amène une conviction tout à fait spéciale dans ce cadre-là. Toutes les paroles de Dieu ne sont pas universelles. Certaines s'appliquent à 1, 2, 3, 4 personnes et c'est le Saint-Esprit qui te donne de faire la différence entre les décisions et les promesses générales de la parole et celles qui te sont réservées à toi. C'est aussi vrai pour ta bénédiction. Est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que c'est dû au hasard? Premièrement, la parole. Est-ce que c'est en accord avec les valeurs de Dieu? Deuxièmement, le Saint-Esprit. Est-ce que je me sens conduit dans la vérité dans cette chose-là? Troisièmement, et c'est peut-être la dernière, la plus compliquée, assure-toi que ce ne soit pas le propre résultat de ton environnement ou de tes choix. On a souvent ajouté ou embelli des valeurs ou une sauce divine sur ce que la vie nous avait donné. On a parfois comme réécrit l'histoire en mettant Dieu là où il n'était pas premièrement ou volontairement. La Bible nous dit ceci, Dieu change le mal en bien, mais assure-toi que ce soit Dieu qui soit à la source. Questionne tes mobiles. Questionne ton cœur, questionne les moyens que tu as utilisés pour y arriver. Dieu ne bénira jamais la duplicité, le vol ou le mensonge. Ça te permet de savoir si c'est du hasard ou si c'est la main de Dieu. Laisse-moi t'encourager. Ce que Dieu te donne n'est pas forcément dénué d'épreuves, mais même dans les épreuves, quand c'est Dieu qui donne, tu as la paix et la joie. Alors j'espère que tous ces conseils t'aideront à savoir si c'est dû au hasard ou si c'est la main de Dieu.